Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, tout espace vectoriel pré-euclidien EN possède une base orthonormée E0i. Et considérons en un point origine un repère O E0i. Repère de l'espace ponctuel Hm. On dirait que ce repère est un repère cartésien. On pourra en particulier attacher à chaque point M de Hn un repère cartésien M E0i, dont les vecteurs seront identiques en chaque point. On note xi, les coordonnées du vecteur OM dans ce repère cartésien. On a vu que les dérivées et les différentiels d'un vecteur OM de Hn sont indépendantes du point O d'un repère donné. Si Hn est rapporté à un système de coordonnées curviligne UK, on peut donc écrire en appelant EK les vecteurs suivants. EK égale DOM sur DUK, c'est-à-dire DKM. Alors, soit U1, U2, UN, les coordonnées curvilignes du point M par rapport à un repère cartésien au E0i. Et dans ce repère, on a OM égale XI E0i. Où les coordonnées cartésiennes sont des fonctions des UI, des UK. Donc XI est égal à une fonction de U1 jusqu'à UN. Le vecteur EK qu'on vient de définir a pour expression EK égale DK UK E0i, c'est-à-dire DK UK E0i, puisque les E0i sont fixes. À partir des composantes dkxi du vecteur EK, on peut construire un déterminant qui est le déterminant dk-uk, et ce déterminant est précisément le jacobien des fonctions xi que nous avions vu ça dans la vidéo précédente. Et puisque ce déterminant est différent de 0 par choix des systèmes de coordonnées que l'on prend, ça veut dire qu'il en résulte que les n vecteurs EK sont linéairement indépendants. Les n vecteurs que l'on a ainsi définis par cette relation sont appelés la base naturelle au point M de l'espace vectoriel qui est associé EN. Ils sont collinéaires aux tangentes des n lignes coordonnées qui se coupent au point M, où il se définit. Associons au point M de Hn un repère formé par le point M et par les vecteurs de la base naturelle. Ce repère est appelé, évidemment, le repère naturel en M du système de coordonnées UK, puisqu'il dépend d'un système de coordonnées particulier. Et il sera noté, donc M
EK, ou puisqu'il faut définir les vecteurs EK, par M, D, K, M. Parfois, on en met même le M et on écrit juste DK. La différentielle du vecteur M s'exprime sous la forme dm égale dk m duk, c'est-à-dire duk fois ek. Les quantités duk constituent donc les composantes contravariantes du vecteur dm dans le repère naturel MEK, évidemment, de ce système de coordonnées. Alors, comme exemple, déterminons la base naturelle de l'espace vectoriel E3 associé à l'espace ponctuel H3 de la géométrie ordinaire en coordonnées sphériques. Écrivons l'expression du vecteur OM dans un repère fixe cartésien O0i. On a donc OM égale XI E0i, c'est-à-dire X1 fois pardon, pas X1, vous c'est X1, mais X1 est égal à sinus θ, cosinus alpha, cosinus phi, pardon, cosinus phi, E01, plus cos θ, c'est R, sin θ, R cos θ, cosinus phi, E02, plus R sin θ, sin phi, pardon, E03. Excusez-moi, je suis en train de mélanger. Ici c'est sinus θ, sinus phi, et ici c'est cosinus θ. Les vecteurs E0i étant fixes, les vecteurs EK de la base naturelle s'écrivent, par exemple pour E1, cela s'écrit E1 égale D1M, c'est-à-dire la dérivée de ceci par rapport à R, c'est simplement sin θ cos phi E01 plus sin θ sin phi E02 plus cos θ E03. Et le vecteur E1 est donc porté par la droite OM, ça correspond aux lignes de coordonnées que nous avions vues, et dirigé dans le sens des R croissants. La dérivée de OM par rapport à θ donne le vecteur E2 égale D2M est égal à R cos θ cos phi E01 plus R cos θ sin phi E02 moins R sin θ E03. C'est un vecteur qui est tangent à un grand cercle, qui est centré sur l'origine et dirigé dans le sens croissant de la coordonnée θ. Enfin, les dérivés de m par rapport à phi donnent le vecteur E3, c'est-à-dire E3 égale D3M égale
moins R sin θ sin phi E0, 1 plus R sin θ cos phi E0, 2, et c'est tout. Le troisième terme ne dépend pas de phi, donc il s'annule. C'est donc un vecteur qui est tangent à un cercle parallèle au plan x1 au x2, qui est centré sur l'axe au x3 et qui est dirigé dans le sens des valeurs croissantes de phi. Ces trois vecteurs sont orthogonaux entre eux, ainsi qu'on le vérifie facilement en effectuant les produits scalaires de EI fois EJ. Et lorsqu'il en est ainsi, on dit que les coordonnées sont des coordonnées curvilignes orthogonales. Le terme est un peu abusif, mais voilà. Ces vecteurs ne sont pas normés, parce que j'ai un 1 qui est égal à E1 fois E1 est égal à 1, ça c'est ok, mais j'ai 2 qui est égal à E2 fois E2 est égal à R carré, et j'ai 3 qui est égal à E3 fois E3 est égal à R carré sinus carré θ. C'est là qu'on voit le caractère singulier sur la droite verticale, le OX3, sur l'axe OX3 où le système de coordonnées ne correspond plus aux conditions que nous avions posées, parce qu'alors le G33 s'annule. Le repère naturel en coordonnées sphériques est donc formé par des vecteurs variables en direction et en module, en chaque point M, où ils restent orthogonaux entre eux, et les quantités GIJ constituent un exemple de tenseur qui est attaché à chacun des points M de l'espace H3. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des changements de coordonnées, plus exactement des changements de coordonnées curvilignes. Je vous remercie.